Alors, je commence en vous posant une question. Est-ce que vous avez lu votre Bible ce matin? Alors, je ne vais pas vous faire lever la main, hein. Je ne vais pas vous faire subir ça, hein. Mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas lu, hein. C'est évident. Mais parmi ceux qui l'ont lu, est-ce que vous avez retenu ce que vous avez lu? Est-ce que vous pouvez dire, ah oui, le Seigneur a dit ça et ça et ça? Je sais aussi qu'il y en a, ils ne retiennent pas, hein. Parfois, on lit... mais on lit sans lire, hein. On lit et puis on pense à autre chose. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Plusieurs ont peut-être lu leur Bible, se souviennent vaguement un peu de la lecture. Mais admettons, vous avez lu, vous avez retenu ce que Dieu disait. Est-ce que vous allez maintenant faire ce que Dieu vous demande de faire? Ça, c'est la grande question. Bien sûr, dans notre lecture quotidienne, Dieu ne parle pas nécessairement à chaque lecture. Il y a des chapitres dans la Bible, mais c'est direct, c'est explicite, c'est des exhortations, c'est concret, des commandements, hein. Le Seigneur parle, c'est très fort, hein. Et là, eh bien, on reçoit facilement quelque chose, hein. Tandis que, eh bien, il y a beaucoup aussi d'histoires dans la Bible qui sont des histoires d'hommes, des histoires de peuples, d'un prophète qui s'adresse à un peuple lointain que l'on ne connaît pas, et une guerre ici. Et c'est vrai que parfois, là, c'est un peu plus dur, hein, d'être nourri, hein. On a besoin d'y réfléchir davantage pour tirer un enseignement. C'est pour ça aussi que c'est bien de lire l'Ancien Testament. Il faut, hein, toute la parole de Dieu est nourrissante. À partir du moment où on la médite, on reçoit de la parole de Dieu. Mais c'est bien de toujours garder un pied dans le Nouveau Testament, hein. Lisez fréquemment, souvent, revenez-y, lisez le Nouveau Testament encore, et les épîtres, et les évangiles, et les actes. C'est important parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Et Dieu veut nous parler, il veut nous nourrir. On en a besoin chaque jour, il faut y revenir régulièrement, tous les jours en fait, hein, tous les jours. Là, Dieu peut parler à notre cœur. Et si vous avez lu, si vous avez retenu, alors est-ce que vous allez faire ce que Dieu vous demande? Parce que ça, c'est la finalité, hein. Savez-vous que c'est là que se trouve le secret d'un chrétien heureux? Là, c'est là où se trouve le secret d'un chrétien heureux. On va lire ensemble Jacques 1, versets 22 à 25. Jacques 1, 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc là, c'est le secret, hein, pour être heureux, hein, pour être un chrétien heureux, hein, il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tout bête, hein. On se dit c'est tout bête. Et en même temps, c'est extrêmement difficile parfois. D'abord, c'est super difficile pour celui qui ne lit pas sa Bible. C'est évident, hein, puisque il ne peut pas écouter Dieu, il ne peut pas recevoir de Dieu, hein, il ne peut pas l'entendre. Hein. Et parfois, vous savez, on est chrétien et puis on agit au feeling. Je le sens pas, et voilà. Et je fais un peu mon petit chemin comme cela, hein, et on ne change pas, on ne progresse pas, on n'est pas sanctifié, voilà, on reste comme cela. On est ce qu'on est, avec notre passé, avec notre éducation, avec nos défauts. Et en général, eh bien, ça peut durer comme ça des années et des années, hein, des décennies, hein, où on ne change pas, parce que on ne lit pas, et on n'est pas transformé par les Écritures. C'est difficile aussi pour le chrétien qui ne lit pas en ayant à cœur de faire ce que Dieu dit. Voilà, il lit distraitement, il lit peut-être parce que le pasteur, il est dit qu'il faut lire la Bible, hein, donc je lis ma Bible, hein, je lis un chapitre par jour, mais je ne suis pas attentif, hein, et je ne prends pas le temps de méditer, de chercher « Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ?» Vraiment, il y a forcément quelque chose que tu veux me dire. Et finalement, eh bien, je ne mets pas en pratique. Dieu nous a donné le mode d'emploi pour une vie heureuse,
une vie bénie, une vie voilà, qui réussit, sans oublier qu'elle va vivre des épreuves, bien sûr, hein, cette vie. Le fait d'être béni et heureux dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est exempt des épreuves. Hein. Il y a des épreuves. Être un chrétien heureux ne signifie pas que nous n'avons pas d'épreuves. Mais il y a un chemin où l'on est béni, heureux dans le Seigneur, parce qu'on fait ce qu'il nous dit chaque jour. On obéit. On connaît des versets, des passages, mais il faut comprendre que c'est vrai. La parole de Dieu, elle est vraie. Et elle se réalise dans celui qui croit en elle et qui la met en pratique. Regardez par exemple un passage des Proverbes, Proverbe 3, versets 5 à 6. Vous le connaissez? Certains le connaissent par cœur. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » C'est simple ici, hein. C'est un commandement simple. Hein. Dieu donne une recommandation, un conseil. Hein. Se confier en l'Éternel, le chercher, l'introduire dans tout ce que l'on fait. Dans tout. Je l'introduis dans tout ce que je fais. Parce que je recommande ce que je vais faire au Seigneur. Et la fin dit, il aplanira tes sentiers. Quelle promesse, hein. C'est une merveille. Les choses vont être plus simples. Elles vont s'enchaîner beaucoup mieux. Voilà, comme quelque chose qui est bien huilé. Les difficultés vont s'abaisser d'elles-mêmes. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas d'épreuve, hein, mais les difficultés vont s'abaisser d'elles-mêmes. Les trous seront comblés. Tout se passera mieux. En fait, Dieu nous a donné le mode d'emploi pour une vie heureuse, une vie bénie, bénie dans le Seigneur. Mais vous savez, les hommes n'aiment pas les modes d'emploi. Est-ce que vous lisez les modes d'emploi ? En général, on ne lit pas les modes d'emploi. Hein. On reçoit la chose, hop, on déballe, et on installe, et puis si ça ne s'installe pas comme il faut, ou on a monté de travers, alors là, on va prendre le mode d'emploi. Et là, on commence à lire, ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça, j'ai fait le contraire, j'ai mis la pièce à l'envers. Et... C'est pareil avec la Bible, hein, vous savez. Hein. Les hommes, ils ont un mode d'emploi pour être heureux et bénis. Et ils ne suivent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils ne mettent pas en pratique. Ils ne lisent pas. Et donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de mode d'emploi, qu'ils vont deviner tout seuls. C'est ça, hein, on pense que je vais deviner, ça doit être logique. Hein, mais non, la vie, elle a besoin d'un mode d'emploi. Et Dieu nous dit, lis ta Bible et tu verras plus clair. Tu y verras plus clair dans ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire. Tu y verras plus clair sur ce qu'au contraire, tu devrais faire et que tu n'as pas fait. Tu y verras plus clair sur toi-même, plus clair sur les autres, plus clair sur Dieu et ce qu'il attend de toi. Et donc lire la Bible, c'est le commencement. On commence par là, on lit sa Bible. Et puis ensuite on écoute et on fait ce que Dieu nous dit. On met en pratique la parole de Dieu. Et ça c'est une autre étape, c'est vraiment une autre étape. En fait, c'est passer de l'auditeur à l'acteur, ou du lecteur à l'acteur, hein, de l'audition à l'action, de la lecture à l'action. Et ce n'est pas toujours évident. Pourquoi ce n'est pas toujours évident ? Parce que Jacques dit, on se trompe soi-même par des faux raisonnements. Quels sont ces faux raisonnements ? On dit, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu une bonne éducation ? Peut-être même une éducation chrétienne. Hein? Donc je sais ce qu'il faut faire, ne pas faire. J'ai une bonne morale. Donc ça va, tout va bien. Mais c'est oublier qu'il y a une puissance du péché qui habite en nous. Nous l'avons, cette puissance du péché. Hein? On a tous besoin d'être transformés, sanctifiés, délivrés par Jésus. Et une bonne éducation, ça ne suffit pas pour plaire à Dieu. Il y a plein de gens avec une bonne éducation, mais qui sont en partance pour être loin de Dieu dans l'éternité et jetés loin de lui. Hein. Et ça, c'est un faux raisonnement, en fait. Hein. On ne veut pas écouter, on ne veut pas obéir. Donc on dit, j'en ai pas besoin. Ou bien on dit, j'en ai pas besoin parce que je vais bien en ce moment. Je n'ai pas de problème, je suis en équilibre, ça va, je tiens, pas de grosses chutes, pas de grosses épreuves, donc je n'ai pas besoin de lire la Bible.
Mais si tout va bien aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment ce sera demain? Et on a tous besoin des conseils du Seigneur. On a tous besoin qu'il nous parle. Qui a la prétention de dire « je vais vivre selon Dieu, sans Dieu ». Ce n'est pas possible. Si je veux vivre en Dieu, par Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de l'écouter. On a lu ce verset qui était affiché, hein, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Dieu a voulu qu'on soit nourri spirituellement par la parole de Dieu, par sa parole. Il l'a établi comme une règle pour l'homme. Et on a besoin d'écouter pour pouvoir mettre en pratique. Un autre faux raisonnement, c'est de dire « ça ne changera rien ». De toute façon, ça ne changera rien. Certains se disent que de toute façon, lire ou pas lire, Dieu fera ce qu'il veut. Hein. Donc ça ne va rien changer à ma vie. Hein. Ça, c'est un peu le point de vue fataliste. Mais c'est faux. Ça change tout, en fait. Ça change tout. Une vie qui cherche à mettre en pratique les Écritures et une vie qui fait comme il le sent, ça n'a pas la même finalité. Hein. L'un veut rester dans les Écritures et l'autre veut faire sans. À la fin, c'est pas pareil. Hein. C'est certain. Hein. Et c'est un mensonge de croire le contraire. Dieu nous dit clairement que nous devons lui faire confiance. Regardez Jérémie 17, et on va lire les versets 7 et 8. Il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Et oui, il y a des années de sécheresse. Mais si nous sommes plantés au bord de ce ruisseau de la parole de Dieu pour y obéir, alors il dit, on restera vert. On ne cessera pas de porter du fruit, d'être béni en Jésus-Christ. Un autre faux raisonnement, c'est de dire, je vais mettre en pratique, oui, mais plus tard. Mais c'est aujourd'hui que Dieu nous dit de mettre en pratique. Est-ce qu'on sait si plus tard, on entendra encore sa voix? Parce qu'on l'entend aujourd'hui. Quand Dieu nous parle, on sait, je sais que le Seigneur est en train de me parler. Mais est-ce que je sais si demain il me parlera encore? Vous savez, parfois Dieu arrête de parler, puisqu'on ne veut pas obéir. Donc il arrête. Donc quand j'entends sa voix, c'est là où je dois mettre en pratique, je dois le faire. C'est une grâce d'entendre Dieu nous parler. C'est une grâce, c'est un cadeau. Il y a plein de gens, ils n'entendent pas Dieu. Tout au long de leur journée, ils vivent sans Dieu. Mais où vont-ils? Alors quand on entend une parole de Dieu, mais c'est un cadeau, une faveur. Pourquoi? Parce que notre cœur a tendance à se fermer, à devenir hermétique aux Écritures. Et il y a l'action du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous ouvrir et nous permettre de percevoir un peu de lumière, un peu de sa parole, de sa vérité. Donc c'est une grâce quand on entend la voix de Dieu. Il ne faut pas tout gâcher. C'est pour cela qu'il est écrit, Hébreux 4, verset 7, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et repousser à plus tard l'obéissance, c'est aller vers l'endurcissement. On se ferme, et après, on ne devient plus capable d'obéir. Donc il ne faut pas remettre à demain. Je lis, j'entends, je comprends et j'obéis. Je mets en pratique. Je cherche à faire ce que Dieu me dit. Jacques 1, versets 23 et 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et la Bible, vous savez, c'est le miroir de Dieu. C'est vraiment le miroir que Dieu nous donne. C'est un miroir qui sert à nous mettre face à face, avec nous-mêmes.
C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 13. Si vous vous souvenez, 1 Corinthiens 13, Paul dit qu'à son époque, eh bien, les gens voyaient d'une manière obscure, hein, parce que les miroirs étaient martelés, hein, c'était du fer qui était martelé. Donc forcément, quand vous voyez, c'était pas très bien, hein, pas très net. Hein. Mais il dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire la parole de Dieu, hein, lorsqu'elle sera complète, lorsqu'elle sera achevée, alors nous nous verrons face à face. Et nous pourrons nous connaître comme nous avons été connus du Seigneur. C'est ce qu'il dit. Et vous savez, ce temps, c'est maintenant. Mais c'est aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu dans son entièreté, toutes les Écritures. Et c'est un miroir qui nous permet d'être face à face. On peut se voir tel que nous sommes réellement, tel que Dieu nous voit. Et vous savez, ce n'est pas le miroir de la sorcière de Blanche-Neige qui dit « Oh, que tu es belle, que tu es beau ». Non. Le miroir nous renvoie notre visage naturel. Le visage naturel, en fait, c'est le visage à sa source. C'est le visage originel. Donc, c'est ce que nous sommes sans Dieu, sans Christ. Voilà, nous sommes nés comme ça. Hein, ça renvoie à notre visage de pécheur, hein, sans le Seigneur. Quand quelque chose ne va pas dans nos pensées, quand quelque chose ne va pas dans nos paroles, dans nos actions, la Bible nous le renvoie, elle nous le révèle, elle nous éclaire si nous lisons. Si nous ne lisons pas, nous passons au-dessus et nous avançons. Mais si nous lisons, Dieu va renvoyer notre visage en disant « Redresse-la, repens-toi, prends la bonne direction, fais ça, agis comme ça, ou arrête de faire cela. » Dieu nous éclaire. Mais c'est pour changer quelque chose. Je pense qu'ils sont rares les gens qui se lèvent le matin et puis qui se regardent dans la glace, tout va bien, et qui s'en vont. Peut-être certains ados, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Oh, ça va. Et hop, on part pour la journée. Mais en général, hein, quand on se met devant le miroir le matin, c'est pour rectifier ce qui ne va pas. On veut rectifier. Ah bah oui, voilà. Bon, moi, je n'ai pas, en général pas de problème pour me coiffer. Mais voilà, on veut se raser, on veut se mettre de la crème, on veut se coiffer comme il faut. On veut prendre soin de soi pour avoir, voilà, être plus propre. Hein. Et mettre en pratique la Bible, c'est la raison pour laquelle nous la lisons. Si on la lit et on ne met pas en pratique, voilà, c'est comme le miroir qui ne sert à rien. Jacques dit, verset 25, 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » La Bible est la loi parfaite. C'est un mot grec qui est téléos, hein, et c'est complet. Elle est complète, hein, toutes les parties sont réunies. C'est une loi, un livre, à qui ne manque rien. Pas besoin d'ajouter un autre livre, une autre révélation, un autre écrit. Non, la Bible est complète, elle est parfaite. Tout ce qu'il faut pour se connaître soi-même et marcher avec Dieu, c'est dans la Bible. Et ces paroles sont si précises, si personnelles, si intimes. C'est incroyable. Quand on lit attentivement les Écritures comme ça, mais au fil des jours, on voit Dieu qui... Nous, on a vécu quelque chose, et puis d'un seul coup, on se dit, oh Seigneur, c'est exactement ce que je vis. Exactement. C'est du sur-mesure. C'est incroyable. Les paroles sur mesure. La Bible est parfaite. Jacques l'appelle la loi de la liberté. Ça semble un peu paradoxal. Vous savez, quand on entend loi, parfois, les gens, la loi, on se crispe. Hein. C'est intransigeant, c'est dur, c'est sévère la loi. Hein. C'est le couperet qui tombe, bon, voilà, c'est la loi. Mais Jacques nous parle de la loi de la liberté. Parce qu'en fait, la Bible parfaite est quelque chose qui nous conduit vers la liberté. Ce n'est pas une loi qui est là pour nous condamner, nous jeter loin de lui, mais pour nous conduire vers la liberté. C'est exactement la même chose que les règles que l'on impose à nos enfants.
Du point de vue de l'enfant, les règles sont sévères, hein, elles sont dures. Hein. Dis donc, c'est dur à avaler. Hein. Et parfois, ils pestent, ils sont en colère hein, contre leurs parents. Puis 10 ans plus tard, ils disent merci. Merci papa, merci maman. Parce que ces règles m'ont préservé, elles m'ont protégé, elles m'ont délivré de ma folie. Hein. Parce qu'il y a de la folie dans le cœur de la jeunesse. Hein. C'est ce que la Bible dit. Et on n'en a pas conscience quand on est jeune. Hein. Et je sais que j'étais bien fou, moi. Et la Bible, c'est la loi de la liberté. C'est une loi de liberté. Elle nous libère. Elle nous libère de nos addictions. Elle nous libère de nos péchés, des mauvais penchants de notre cœur, de notre bêtise. Parfois, on est bête. C'est incroyable. Hein. On réagit de manière bête. Elle nous conduit à être libérés de cette mauvaise nature qui nous empoisonne la vie. Vous savez, des fois, vous rentrez, vous dites, mais pourquoi j'ai agi de cette manière? Pourquoi j'ai agi de cette manière? Mais la Bible nous délivre. Et il n'y a rien de meilleur que d'être libre en Jésus-Christ. Libre du péché, libre de ses complexes. La Bible nous libère. Elle nous libère. Libre de sa mauvaise nature. La Bible, c'est donc une loi de liberté. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas d'être attentif une semaine et puis après d'arrêter. Hein, il faut persévérer. C'est ce que Jacques dit. Il dit « celui qui aura persévéré ». C'est important de persévérer. La liberté, elle est certaine. Dieu promet de nous rendre libres, heureux. Il le promet. Mais il y a une notion de persévérance, de constance, de continuité. Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Hein. Ta parole est la vérité. Et on connaît la vérité dans les Écritures. Hein, et il dit que cela va nous affranchir. Mais Jésus dit bien, si vous demeurez, et vous retrouvez cette notion de persévérance, de constance, hein, il faut prendre la décision de faire ce qu'il nous dit aujourd'hui, demain, après-demain, recommencer, encore, et puis durant toute cette fin d'année, et puis l'année prochaine, et continuer. C'est ça. Persévérer. La liberté, elle est certaine pour celui qui persévère, jour après jour, celui qui demeure pour y obéir. Jacques dit, verset 25, « N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et il y a un bonheur dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui rend heureux l'enfant de Dieu. Autant le péché accable, il attriste, le péché nous rend malheureux. Hein, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ça nous rend malheureux. Hein. Quand on a péché, on le porte. Hein, et on le porte, voilà, il faut passer une nuit, parfois 2, parfois 3, hein, pour que... Pourtant, on a demandé pardon, hein. On a demandé pardon, hein, mais on le porte. C'est dans la durée, hein, ça nous fait du mal. Autant l'obéissance qui produit la sainteté, mais ça nous rend heureux. On est heureux dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que la nouvelle nature en Christ est heureuse. Il y a la communion avec Dieu. Donc il y a une paix, il y a une joie, il y a une satisfaction qui libère. C'est la liberté. Heureux, dit Jacques. Heureux. Vous savez, c'est le même mot que Jésus a employé dans le Sermon sur la montagne. Vous connaissez Matthieu 5, hein, à partir de Matthieu 5. Heureux, il va dire, heureux les affligés, ils seront consolés. C'est le même mot. Heureux les humbles de cœur, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et après avoir dit toute une série de heureux, heureux, heureux comme cela, Jésus va ensuite donner une série d'impératifs. Par exemple,
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Et il n'arrête pas comme cela. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Pendant 3 chapitres, Jésus donne son enseignement, ses recommandations. Il dit, voici comment vous devez prier. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et j'aimerais qu'on lise simplement la fin du sermon. Regardez la fin, Matthieu 7, versets 24 à 27. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus donne une illustration qui est toute simple, c'est facile à comprendre, hein. Mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous lisons, c'est absolument tout. Il dit, ça va déterminer la suite de votre vie. La suite de toute votre vie. Vous savez, on peut aller dans une église pendant 30 ans et le faire comme une bonne œuvre. Hein, on le fait, on recommence. Chaque semaine, on y est. Et à la fin, il y a une tempête qui nous tombe dessus et on se retrouve par terre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis en pratique. Jésus parle de la ruine, de sa chute. Hein, on peut le traduire de la même manière. Il dit méga. C'est une méga chute, une méga ruine. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas mis en pratique. Et si quelqu'un assiste tous les dimanches sans jamais rien changer dans sa vie, sans jamais se remettre en question, sans jamais se repentir vraiment devant le Seigneur, sans s'adresser à lui pour qu'il change notre vie, alors ça ne sert à rien. C'est comme bâtir sa maison sur du sable. Et Dieu ne veut cela pour personne. Il ne veut pas qu'on soit des simples auditeurs. Il veut qu'on soit des acteurs. Voilà, je vous parle, agissez, allez-y. Alors Jésus dit, on va relire le verset 14, il dit, c'est pourquoi, Matthieu 7, 14, merci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. En fait, tout est là, il faut agir. Et ça, c'est la même chose que Jacques. Jacques dit, et se mettant à l'œuvre. Ben voilà, c'est maintenant. Il est temps d'agir. Où vous en êtes avec le Seigneur ? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit ? Qu'est-ce qu'il est peut-être en train de vous dire en ce moment ? Qu'est-ce qu'il va vous dire quand vous allez reprendre votre lecture ce soir ou demain matin ? La Bible, elle n'est pas donnée à ceux qui ne veulent rien changer. Elle est donnée à ceux qui veulent aimer Dieu, aimer Jésus-Christ, marcher avec lui et qui lui prouvent par l'obéissance. C'est ça, hein ? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors si c'est notre cas, eh bien on va lire notre Bible avec beaucoup plus d'attention, de méditation, d'intérêt, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et on se retrouve dans 10 ans. On verra comment est votre vie, comment est votre maison, hein, si elle est bâtie sur le roc.